Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une conférence récente qui a fait pas mal de bruit sur l'intelligence artificielle évidemment et son essor fulgurant. Le message principal était assez percutant. On a une technologie avec des bénéfices potentiels énormes, mais attention, des risques aussi très préoccupants. Oui, des risques qui touchent à plein de choses. Notre façon de penser, l'emploi, l'environnement même, la justice sociale, nos libertés. La démocratie aussi, c'était mentionné. C'est un tableau assez complexe finalement. L'analogie utilisée, c'était celle d'un chemin de crête. On avance très très vite, mais est-ce qu'on a la bonne boussole éthique? C'est un peu ça la question, non? Tout à fait. C'est la grande interrogation. Bon, décortiquons ça un peu. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réflexion au fond? Alors, pour bien comprendre, je crois qu'il faut d'abord revenir sur comment l'IA était définie dans cette conférence. En gros, comme une calculatrice très, très sophistiquée. Une calculatrice surpuissante. Oui, une calculatrice surpuissante. Elle n'a pas de conscience propre, elle ne pense pas comme un humain, mais elle imite certains aspects de notre réflexion. Elle calcule beaucoup plus vite sur beaucoup plus de données, et souvent, elle donne des réponses fiables, enfin, si les données de départ sont bonnes, bien sûr. D'accord, une calculatrice sophistiquée, je vois. Mais ça veut dire qu'il y a des limites importantes, j'imagine. Ah oui, absolument. Et c'est ça qui est fascinant ici, je trouve. Ces limites, elles ont été bien soulignées. L'IA d'aujourd'hui, elle ne crée pas à partir de rien. Elle ne part pas d'une page blanche. Et surtout, elle n'a aucune conscience des réponses qu'elle produit. C'est juste du calcul. On voit des progrès en médecine, par exemple, pour analyser des radios, c'est bluffant. Oui, on en entend parler. Mais ce manque de conscience, ça la différencie complètement d'un artiste ou d'un chercheur qui, lui, peut avoir une intuition soudaine, une idée de rupture, quelque chose de vraiment nouveau. L'IA optimise, elle n'invente pas dans ce sens-là. C'est très clair. Mais même limitée à ça, la conférence pointait de gros impacts sur la société. D'un côté, le potentiel positif. On pourrait se libérer de tâches pénibles, répétitives. Oui, gagner du temps pour la créativité, pour les relations humaines. Ça, c'est l'aspect séduisant. Mais il y a l'autre côté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou inquiétant, plutôt. Disons les deux. Oui, les risques mentionnés sont quand même sérieux, hein. La manipulation de l'opinion à grande échelle, la surveillance, des menaces pour nos libertés, pour la démocratie. Surtout, et ça c'était un point clé, si on reste passif, si on manque d'esprit critique face à ces outils. Exactement. Et on n'a même pas encore parlé de l'impact environnemental, la conso d'énergie de ces systèmes. C'est un autre sujet énorme, oui. Mais pour revenir à l'impact sociétal, cette passivité, elle est liée à une autre crainte majeure qui a été abordée, l'automatisation des emplois cognitifs. Ah oui, le travail intellectuel. Voilà, c'est différent des révolutions industrielles d'avant. Avant, on automatisait le travail manuel, les bras et les jambes. Ça a poussé les emplois vers les services, le tertiaire. L'IA s'attaque justement au cœur de ce secteur tertiaire. Précisément, l'analyse, la rédaction de rapports, le conseil, la gestion, beaucoup de métiers intellectuels sont potentiellement touchés. L'incertitude est grande sur combien d'emplois, sur notre capacité à en créer d'autres, et puis sur les salaires, la cohésion sociale, si ça bouge trop vite, c'est un vrai défi. Et cette vitesse, justement, c'est aussi un point qui ressortait fort de la conférence, non? Tout va si vite. Oui, si l'on relie cela à une perspective plus large, la vitesse est un énorme facteur. Les transformations passées, ça prenait des décennies, des siècles parfois. On avait le temps de s'adapter, de faire des lois, de changer l'éducation. Là, c'est exponentiel. Exactement. L'IA progresse à une vitesse folle. Nos lois, nos systèmes éducatifs, la formation, tout ça a du mal à suivre le rythme. On a évoqué l'Union européenne qui essaye de réguler, d'imposer une éthique. Une sorte de garde-fou. Oui, mais c'est une course contre la montre, clairement. Avec ce risque de créer une société à deux vitesses, ceux qui maîtrisent l'outil, qui ont accès, et puis les autres, qui seraient dépassés presque en obsolescence cognitive, ça fait un peu froid dans le dos. C'est un risque réel, oui, si on ne garantit pas un accès et une compréhension large de ces technologies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance sur ce chemin de crête? La conclusion de la conférence, c'était quoi au final? Elle était assez humaniste, je dirais. Face à la machine, l'idée, c'est de renforcer ce qui fait de nous des humains. C'est-à-dire? Notre capacité à créer, vraiment. Pas juste optimiser. Notre esprit critique pour ne pas être manipulé. Et puis surtout, notre empathie, notre lien aux autres. La fraternité, en fait. Cultiver notre humanité, en somme. C'est ça. Et d'ailleurs, pour conclure, la conférence est terminée sur une citation d'Henri Bergson. Elle a presque 100 ans, mais elle est d'une actualité incroyable. Alors Bergson a écrit ceci. Le corps agrandit,
a besoin d'un supplément d'âme. Les origines de cette mécanique sont peut-être plus mystiques qu'on ne le croirait. Elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnels à sa puissance que si l'humanité qu'elle a courbée encore davantage vers la terre arrive par elle à se redresser et à regarder vers le ciel. Waouh! Un supplément d'âme,